Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un concept que vous avez adoré sur la chaîne. C'est un petit retour de course avec des recettes, des idées de recettes et tout ça. La dernière fois, je l'ai fait avec l'enseigne de Lidl et franchement c'était pas mal du tout. Aujourd'hui, on va aller découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à Aldi. Alors personnellement, moi, c'est un magasin où je ne suis jamais allée parce qu'il n'y en avait jamais autour de chez moi ou j'ai jamais trouvé l'occasion. Mais vous avez été hyper nombreux à me conseiller en commentaire, donc on va aller découvrir ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire les courses tout de suite. Là, de toute façon, j'ai pas grand chose pour cuisiner, sinon je me suis déjà fait une petite liste des recettes comme ça que j'ai imaginées, mais on se laisse un petit peu aussi découvrir les produits que je trouverai sur place. Comme la dernière fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher à chaque fois les prix des recettes, les macros, comme ça sera beaucoup plus parlant, et au moins ça montre qu'on peut manger en se faisant plaisir de façon saine et avec un petit budget. Donc allez, c'est parti, direction les courses. Like nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I floated on every mountain. Voilà tout ce que j'ai pris. J'ai pris vraiment pas mal de trucs et pas mal de trucs à tester, donc ça j'étais assez contente. Après je remarque quand même que c'est assez ressemblant, on va dire, avec ce que Lidl propose, même si j'ai trouvé des trucs que j'ai pas trouvé à Lidl et puis inversement. On commence par les protéines. Alors, en termes de protéines, j'ai pris des œufs bio. Ça c'est vraiment un peu le truc que vous allez revoir tout le temps dans mes courses, des œufs. Après j'essaye toujours de les prendre bio, c'est quand même un peu mieux. Après, en termes de viande, j'ai pris des aiguillettes de poulet, du filet de saumon. En ce moment j'adore ça. Puis il était pas hyper cher. J'ai pris aussi des crevettes parce que j'ai une petite idée de recette en tête pour cette semaine. Donc voilà, j'ai pris ça, j'en prends pas souvent. Du jambon, toujours moins 25% de sel. Et j'ai pris du bœuf. Et je vous dis pas exactement ce qu'on va faire, mais vous allez le comprendre. Voilà. Ah oui, aussi j'ai pris, nous avons le même problème que dans la dernière vidéo Lidl. À Aldi non plus, ils n'ont pas de skier. Et j'ai entendu vos commentaires, ils n'ont pas aussi de petits suisses 0%. À chaque fois c'est des petits suisses 3,2 ou 3,5%. Donc j'ai pris du fromage blanc. Pour rester un peu dans le fromage, j'ai pris bien sûr du parmesan, toujours AOP. Comme ça je suis sûre qu'il est bon. J'ai pris aussi de la feta, j'avais envie. AOP aussi. Et la mozza par contre, pas AOP. Donc j'ai peur qu'elle soit pas hyper bonne, mais bon, il n'y avait que celle-ci, donc voilà, ça fera l'affaire. J'ai pris des petits avocats pour aller avec les crevettes, c'est trop bon. Coco, tu fais quoi là? Tu fais quoi mon petit? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Quelle petite fouine. Oh, mon chocolat n'a pas survécu aux courses. J'ai pris du chocolat 85%. Comme ça, on va faire un peu le duel du meilleur chocolat 85%. Celui de Lidl était très bon. Donc, on va voir ce que celui-ci vaut. Pour faire mes petits gâteaux, j'adore la poudre d'amande. J'en prends très souvent. Et là, j'ai trouvé de la noisette en poudre. Ça doit être super bon. Du coup, je pense que je vais faire un petit gâteau avec ça. Ça me donne trop de bonnes idées. J'ai trouvé des petites graines de chia. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de produits bio à Aldi. Leur marque, c'est... ou alors, c'est peut-être pas leur marque. Hein. C'est simplement bon et bio. Après, au niveau des glucides, du sirop d'agave et du sucre de coco. Ça, c'est vraiment deux sucrants que j'adore. J'ai une petite préférence d'habitude pour le sirop d'érable, mais là j'en ai pas trouvé. J'ai repris de la farine pour me refaire un petit stock, si jamais vous avez les références à la vidéo où j'en parle. J'ai pris de la farine de blé, il y a une petite fuite. Et de la farine d'épeautre, les deux bio. C'est les deux seules farines que j'ai trouvées. Ils n'avaient pas énormément de choix, mais bon, c'est déjà pas mal. Il n'y en avait pas sans gluten d'ailleurs. Des petites pâtes, j'ai trop aimé la forme. J'adore les grosses pâtes, je trouve que c'est hyper agréable à manger. En ce moment pour le petit déjeuner, je me fais un espèce de petit sandwich que j'adore trop. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo. Et là j'ai trouvé des pains kebab et j'ai trouvé que c'était trop bien. Du coup j'en ai pris 2. Ensuite, alors ça, je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense dans un bol ou quoi. C'est de l'amarante soufflé. Voilà. Incorporez-les à vos muesli, salades, yaourt, entremets. On verra ce qu'on en fait peut-être dans les recettes après. Mais voilà, j'ai trouvé ça pas trop mal. Et puis c'est la première fois que j'en trouve, donc voilà.
et des petites pommes de terre. J'ai pris une bouteille de vin. Alors sachez que moi je ne bois jamais d'alcool, j'aime pas ça. Mais on va faire une recette avec. Voilà, après au niveau des légumes, de l'ail, des oignons, des carottes, des courgettes, du poivron, des champignons. Il y a beaucoup d'emballage, hein. Des aubergines et un potimarron. C'est un potimarron? Ouais. J'ai repris mes épices un peu aromates préférées pour assaisonner. C'est des oignons déshydratés, je trouve que c'est trop pratique. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes que ceux aussi là, de Lidl. Et d'ailleurs c'est vrai que j'ai retrouvé le granola là, vous savez le granola choco framboise. J'ai retrouvé un peu les mêmes marques là-bas, mais il n'y avait pas choco framboise, il y avait aux fruits et au chocolat. Des échalotes déshydratées et du basilic. J'aurais aimé en trouver du frais mais il n'y en avait pas. Voilà, on a fait le tour. Ah non, j'ai failli oublier un truc très important. Voilà. Quand on a vu cette air fryer avec Alan, on s'est dit vous nous avez trop donné envie d'en acheter une depuis la vidéo. C'était quoi comme vidéo la air fryer? C'était je mange comme toi? Il y en a aucune idée. Je crois que c'était la vidéo où je mange comme Alan pendant 24 heures. Et en fait bah voilà, on a trouvé celle-ci. Elle était pas très chère. Donc on l'a pris. Et on va faire des petits tests cette semaine. Et du coup bah je vais vous montrer ça. Comme d'habitude maintenant, il faut tout ranger. Et vous remarquez que je suis toute seule pour tout ranger. Nothing more to say, let's just waste away. One more time is all we need. Maintenant, on passe à la partie que je préfère dans cette vidéo, c'est les recettes. Je vais vous montrer 3 recettes vraiment détaillées de ce qu'on peut faire avec tout ce que j'ai acheté. La première recette que je vais vous faire tout de suite, c'est la recette que vous m'avez trop demandé, la recette des pains à hot dog vegan que je vous ai partagé dans ma vidéo Instagram contre mon assiette. J'ai fait des hot dogs vegan, franchement, ils étaient trop bons et j'avais fait le pain maison, il était délicieux. Donc, je vais vous partager la recette du pain hot dog ici. Et vous m'avez énormément réclamé aussi de détailler vraiment chaque recette parce que j'avais fait pas mal de variantes de hot dog. Donc ça par contre, je le ferai sur Instagram. J'ai prévu déjà de commencer avec le mexicain. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et voilà, donc aujourd'hui, pain hot dog, c'est parti. Vous allez voir que c'est assez facile à faire. Donc on y va. Je commence par réhydrater la levure avec de la farine, un sucrant et du lait végétal à peine tiède et je laisse de côté 20 minutes. Ensuite, j'assemble le reste des ingrédients, j'ajoute la levure et je mélange bien avant de pétrir 5 minutes la pâte. J'aime bien ensuite la retravailler un peu à la main avant de la laisser lever pendant 1 heure dans un four à environ 30 degrés ou alors dans un four chaud qu'on a éteint. Je la dégaze puis je la divise en 8. Je forme une boule, je l'allonge de la taille de mon hot dog et moi j'aime bien l'adapter en fonction de la taille des saucisses. Ensuite il existe des moules spéciaux mais vous pouvez aussi avec un peu de créativité comme moi avec du papier alu et du papier cuisson vous fabriquez votre propre moule. Je les laisse encore lever pendant 30 minutes à air ambiant. Ensuite je les badigeonne d'une cuillère à café de lait d'amande mélangé à une cuillère à café de sirop d'agave avant de les cuire 25 minutes à 180 degrés. Et voilà mes petits pains. Je vous ai filmé la recette de la version mexicaine que j'ai mangée aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram. En tout cas, c'était trop bon à tester absolument. Maintenant, on va faire un bœuf bourguignon. Enfin, il va faire un bœuf bourguignon étant donné... Comme avec tant demandé. Étant donné qu'il n'était pas content du curry la dernière fois, il voulait absolument un bœuf bourguignon et que vous l'avez tous soutenu en commentaire. Bah voilà, c'est parti, on va faire un bœuf bourguignon, mais healthy, hein. Enfin, healthy. La veille, Alan a laissé mariner le bœuf avec les légumes, le vin et maintenant on passe à la cuisson. Il commence par enlever la viande et la faire revenir. Ensuite il ajoute les légumes sans le vin dans la casserole et il prépare un mélange d'eau et de sauce tamari. Ensuite il ajoute quelques champignons et avec cette technique très spéciale, il écrabouille une gousse d'ail et il laisse de côté. Il ajoute un peu de farine dans la casserole, il laisse cuire jusqu'à ce que ça accroche légèrement au fond avant d'ajouter la sauce. Ensuite il ajoute l'ail, les champignons et il rajoute le vin de la marinade. Et c'est parti maintenant pour 3 heures de cuisson.
et voilà ce que ça donne. Avec ça, il a ajouté 50 g de pâtes pesées crues et voilà ma petite assiette. Et voilà. L'heure de vérité. Voyons voir si ce bœuf bourguignon healthy est bon. Déjà, je trouve que ça sent bon. Alors tu te régales, hein. Bah franchement, c'est bon, hein. C'est beau comme la viande, elle est hyper fondante. Et ouais. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je t'en ai jamais fait. Mais non. À chaque fois que j'en ai fait, j'étais pas là. 9 ans que je n'ai jamais mangé de bourguignon. Un jour, il me dit: mais oui, moi je sais faire du bœuf. Mais oui, je sais faire du bœuf bourguignon, j'en ai fait tout le temps et tout. J'étais où? Non mais franchement, c'est bon. Ça fait plat à l'ancienne en fait. Et là, tu l'as transformé un peu en version healthy, du coup. Plus ou moins. C'est pas la... En fait, c'est un plat qui est déjà sain à la base, en fait, tu vois. C'est hyper sain. C'est juste que là, bah, tu vois, je mets de la farine complète, je mets de la farine blanche. Après, bah, au lieu de mettre un cube, je préfère mettre de la sauce soja, je trouve ça meilleur. Et en plus, je trouve ça mieux que les cubes Ouais, de carrément. bouillon. Après, moi, ce que je trouve qui fait la différence, c'est de laisser tremper la viande dans la marinade un jour, quoi. Même 2 jours, en fait. La viande, elle est vraiment tendre, quoi. Ah bah, c'est très bon. Ouais, ce que je cuisine, c'est très bon. Toi, en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu fais des plats pas du tout cuisinés, en mode... C'est quoi mon plat cuisiné? Ben... Je sais ce que tu vas dire, c'est quoi? Ton bowl cake. Mon bowl cake, on a dit un bowl cake, c'est un vrai régal. Soit tu fais des trucs en mode il faut que ce soit pratique, rapide, machin. Soit tu vas te faire un plat mijoté pendant 3 heures. Quel est le prochain plat que tu vas nous faire? Bah, rien. Ok. Moi, j'aime bien faire le pot-au-feu au poulet. Est-ce que vous voulez une recette de pot-au-feu au poulet? C'est vrai que ça, tu en as déjà fait. Bah, en fait, t'en fais tous les hivers d'habitude. Moi, je cuisine l'hiver. Mais là, t'es un peu en retard. On n'a pas eu de pot-au-feu encore. Et c'est vrai que ce plat ne ressemble absolument à rien. Mais il est très bon. Mais il ressemble à rien. Là... Non, parce que tu sais, le bœuf il s'imbibe tellement du vin que j'ai l'impression de manger son billet. Mais oui, t'as l'impression de manger une viande hyper forte. Bon, bah, c'est très bon. Et enfin, la troisième recette que je vais vous partager. Cette fois-ci, c'est une recette un peu sucrée. On va faire un gâteau choco-noisette. Voilà, j'avais envie d'utiliser la poudre de noisette et le chocolat. Donc on va faire ça. Et pour le rendre un peu healthy, parce que voilà, à la base, c'est quand même d'essayer de faire des recettes healthy, mais très bonnes à manger. On va mettre de la courgette dedans. Je vous montre. Donc je commence par éplucher et je râpe ma courgette pour tout à l'heure. Ensuite, j'ajoute dans un récipient tout simplement tous les ingrédients les uns après les autres en commençant par les secs. Puis l'œuf, le fromage blanc et je fais fondre l'huile de coco avec 50 g de chocolat. J'en garde 10 g pour le dessus tout à l'heure. J'ajoute un flap drop à la vanille, un peu d'eau et enfin les courgettes. Je transvase ma pâte dans un moule recouvert de papier cuisson pour éviter que ça accroche. Je fais fondre les 10 g de chocolat restants et je les verse sur le dessus pour que ça fasse joli, tout simplement. J'enfonce pendant 35 minutes à 180 degrés et voilà mon beau gâteau choco-noisette. Et voilà mon petit gâteau. Il a l'air vraiment, on dirait un peu un espèce de... entre un fondant et un moelleux au chocolat. Ah, c'est vraiment trop bon. Il y a vraiment ce côté très brownie en fait. Mais oui, ça c'est grâce à la courgette. Trop bon. Recette validée. En plus de ces 3 recettes, je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai un petit peu cuisiné sur la semaine. Vous allez voir que j'ai testé plein de trucs et que j'ai surtout testé la air fryer à fond. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que elle est vraiment pas mal du tout. Le contenant du tiroir, il est pas énorme, donc ça correspond, je dirais, maximum à 3 personnes à peu près. Enfin, ça dépend de quoi après. Je vous en dis pas plus. Si jamais vous voulez que je vous fasse vraiment un retour un peu plus complet à travers une vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai cuisiné. Je vais vous afficher les prix et les macros. Et c'est parti!
Donc voici un plat 100% air fryer. Le saumon, il est vraiment cuit à la perfection et idem pour les pommes de terre. There's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it. Mon sandwich préféré du matin avec le pain kebab qui était délicieux, que j'ai fait griller aussi dans la air fryer et franchement trop simple, trop bon et très rapide pour le matin. Riding on the dizzying heights. Le One Pot Pasta de mon e-book des plats salés avec ses délicieuses pâtes. Je vous mets toutes les infos sur mes e-books en description, ainsi que l'offre spéciale du pack des 2 e-books. Colors, they were wrong. It was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So Un smoothie bowl à la myrtille avec l'amarante soufflée en topping et plein d'autres choses. my mind. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the Un pudding chia avec granola et framboise et j'adore me faire ce petit dessert de temps en temps, c'est délicieux. I'm standing on the dizzying heights. J'ai testé un baked oat à la air fryer, oui, et franchement c'était juste parfait pour une portion dans un bol intercuite. J'ai fait des tranches de potimarron rôti avec une marinade sauce tamari cannelle. C'était un délice parfait pour la saison. Et là, j'ai fait un test que j'ai trop adoré. Des beignets de crevettes panées, cuits aussi à la air fryer, avec une purée d'avocat. C'était juste trop bon, parfait pour un apéro healthy. We're over that. I'm feeling it tonight. We're riding on the dizzying heights. I'm standing on the dizzying heights. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Moi j'ai vraiment adoré comme la dernière fois faire ce concept. Si d'ailleurs vous avez d'autres idées d'enseignes à tester sous ce même format là, n'hésitez pas à me le proposer. Si vous voulez aussi que je vous détaille une recette que je n'ai pas détaillée, dites-moi tout en commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!